tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le premier tuto de mon album Black Swan, le cygne noir. Alors pour cet album, voilà comment va se présenter la couverture. Donc on la regarde comme ça et on voit qu'il y a plein de paillettes sur sa belle robe et il y a également des paillettes sur les fleurs. Au niveau de la tranche, on a mis un anneau avec de la dentelle et cette jolie danseuse et tout est en papier dentelle. Et puis à l'arrière, on a cette jolie page. Pareil, on a rajouté des paillettes un peu partout qui brillent. Pour ce tuto, on va faire également la reliure en U ici. On va préparer nos 4 pages intérieures et on va décorer la première et la dernière page de l'album. Alors pour la première page, ici, je l'ai fermée avec cette jolie déco, cette jolie danseuse. Et ici, il y a de la dentelle également. Comme ça fait joli. Ensuite, c'est une pochette accordéon dans laquelle on pourra mettre énormément de cardstock et pour mettre beaucoup de photos. Pour la page de fin, voilà comment se présente la déco. Alors, on a également une danseuse ici, derrière un piano et puis des fleurs. Et ici, on a les pieds de ballerine comme ça. Et quand on ouvre, on a un petit pop-up tout léger qui s'ouvre comme ça. Alors, on a le Black Swan ici, donc le cygne noir, et on a le cygne blanc ici. On a également une pochette, comme ça, avec du cardstock à l'intérieur. Voilà pour ces 2 pages. Et je vous laisse donc avec le tuto. Gros bisous, bye bye. Pour commencer ma couverture, je vais raccorder ensemble 2 pages de 30,5 par 30,5. Donc comme d'habitude, je mets un morceau de scotch double face, 6 mm ici au niveau de mon extrémité de page. Ensuite, je viens retirer la protection de mon scotch double face et je viens coller une page juste à côté. Alors faites attention à être bien droite. Et une fois qu'on est droite, on va pouvoir coller notre couverture. Alors, pour la couverture, on a pris 2 morceaux de cartonnette qui mesurent 21 par 21 et pour celle du milieu, 21 par 7,5. Ensuite, sur ce même papier, je me fais une marque à 2,5 cm du haut, une marque droite, et à 2,5 cm de la gauche. Au niveau de ce coin, je vais venir coller ma première cartonnette. Donc, je mets de la colle à l'arrière et je viens faire adhérer comme ceci avec mon grand plioir large. Ensuite, je mets mon thé, je mets de la colle derrière ma cartonnette du milieu et je viens la coller aussi. Ensuite, je remets mon thé à droite, je mets de la colle derrière ma grande cartonnette et je viens la coller comme ceci. Ensuite, je laisse de nouveau 2,5 cm à droite de ma dernière cartonnette et je coupe. Et en bas, pareil, je laisse 2,5 cm en bas de ma cartonnette et je coupe l'excédent. Ensuite, je prends mon gabarit pour les coins. Je le mets aux 4 coins de mon album plutôt. Et hop, je viens couper l'excédent comme ceci. Et je fais ça aux 4 coins. Alors, entre deux, j'ai mis du scotch craft ici pour renforcer ma tranche. J'ai mis également aux extrémités de chaque papier ici qui dépasse du scotch double face. J'ai pris du 12 mm, je ne me suis pas embêtée. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais commencer par les petites longueurs. Je mets de la colle ici, là où je n'ai pas mis de scotch double face. Je viens prendre mon plioir et je viens faire adhérer le papier ici. Et une fois que j'ai fait ça, je viens écraser mes 2 coins. Donc celui-là et celui-là. Ensuite, je vais faire la même chose en face. Je retire la protection du scotch double face. Je mets de la colle ici. Et je viens faire adhérer mon papier sur ma cartonnette grise en prenant soin de bien écraser mes coins. Et puis maintenant, on va faire les grandes largeurs de l'album. Ici, donc hop, je me mets de la colle et je viens faire adhérer le tout. La différence, c'est qu'ici, on va faire attention parce qu'on va plier au niveau des plis de l'album.
comme ça pour faire rentrer le papier à l'intérieur. Et on fait la même chose de l'autre côté, tout simplement. Une fois qu'on a fait les 3 côtés, on fait le dernier. Donc je retire ma protection, je mets de la colle entre les deux et je viens faire adhérer de nouveau mon papier en faisant attention à être bien sûr bien droite. Et s'il faut, j'aide mon papier à aller vers l'intérieur en l'accompagnant. Et là, on a notre base d'album qui mesure 21 par 21. Au niveau de ma tranche, à la moitié, je me fais une marque et à 1,5 cm du bord en haut, je me fais une autre marque et je viens faire un trou avec ma cropadille. Alors, une fois que j'ai fait ma petite croix, je me mets dessus et hop, je viens percer un trou. Alors, j'ai pris le petit trou et j'ai pas pris le gros. On mettra un anneau quand on aura collé le papier par-dessus, une fois qu'on aura fini la déco. Je fais une marque à 0,5 du bord bas, 0,5 du bord haut. Et entre ces deux marques, sur toute ma tranche, je mets du scotch double face. À gauche et à droite, sur mes deux couvertures, je mets également une fois du scotch double face. Donc vraiment, j'en mets qu'une fois. Je prends une page de 21-29-7 en 210 grammes pour éviter de faire trop de gâchis avec mon papier 30-30. Et je la coupe à 20 sur 29,7. Je marque le milieu. Et puis, je vais venir retirer la protection de mon scotch double face, mais uniquement sur les 7,5 de ma tranche. Ensuite, je reprends ma feuille de 20 par 29,7. Je fais une marque au milieu. Et je viens aligner ces deux marques avec le milieu de ma tranche. Sur, bien sûr, les 0,5. Donc, à 0,5 du bord bas et à 0,5 du bord haut. Et une fois que j'ai fait ça, je viens appuyer pour faire adhérer ma page. Ensuite, je prends mon plioir et je me mets au niveau de mon pli ici et je viens marquer mon pli. Mais j'appuie pas trop. Et je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que j'ai fait ça, et seulement une fois que j'ai fait ça, je viens retirer la protection de gauche. Je rajoute de la colle sur toute la partie ici du papier. Et une fois que j'ai fait ça, je viens le faire adhérer bien à plat. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Et une fois que j'ai fait adhérer, je remarque mon pli. Et comme je l'ai déjà dit, normalement, ça doit se refermer sans forcer, bien entendu. Ça doit se replier comme ça, sans forcer, et ça ne doit pas craquer. Dans le bloc 20 par 20, je prends ces deux pages. Alors celle-là, je vais la mettre à l'arrière. Celle avec le violon, je vais la mettre devant. Et puis dans le grand bloc 30 par 30, j'ai ma couverture. Donc dans ma couverture, en haut à gauche, il y a une grande demoiselle. Donc la page se présente comme ceci. Donc ici, il y a la belle danseuse que je viens d'étourer. Et je prends la partie qui me reste à droite, donc de l'autre côté avec cette partie-là. Et je vais venir couper ici à ras de ma dentelle, plutôt à peu près à 1 cm de ma dentelle. Et à partir de cette partie-là, donc la partie de droite, je vais couper à 7,3. Et c'est la partie que je vais mettre ici au milieu. Alors bien entendu, je vais la raccourcir. Alors bien entendu, au niveau de la hauteur, j'ai coupé à 20,3. Et je vais venir mettre ça au milieu, ça ici. Et avec notre danseuse, on va venir travailler un petit peu plus sur la couverture de devant. J'ai transformé ma danseuse en die cut en la collant sur du carton gris et en détourant tout le tour de la danseuse. Et je vais venir la coller ici comme ça. Alors j'espère que la couverture va vous plaire parce que j'ai changé 2 fois d'avis dessus. Et à la base, je voulais vous mettre le cadre baroque du moule Finabert, mais j'ai vu qu'il avait déjà été utilisé chez quelqu'un d'autre et je voulais pas faire de copier-coller, je voulais pas que ça fasse redondant. Et ensuite, je voulais faire autre chose et puis j'ai encore changé d'avis. Donc là, je trouvais que c'était plutôt une solution pas trop mal, que ça fait assez joli. Ensuite, je prends du ruban motif 2. Ici, j'ai repercé mon trou après avoir décoré et j'y ai glissé un anneau.
Donc là, je vais mettre de la dentelle ici au niveau de mon anneau. Donc j'en prends une pas trop grande et je vais faire un nœud comme ça. Ensuite, je pense que je vais y accrocher également cette danseuse-là. Et je pense que je vais l'accrocher avec de la dentelle cette fois et pas avec un anneau en métal. Donc, je reprends un morceau, je le mets de nouveau dans l'anneau et je vais le placer à l'intérieur ici de ma breloque, de mon petit charme. Je vais faire en sorte que ça se voit et du coup je vais faire mon nœud au-dessus de celui que j'ai fait précédemment. Et si vous trouvez que ça fait un peu trop long, vous pouvez couper la dentelle, bien entendu. Là, ça fait un peu long, je vais recouper un petit bout. Donc je voulais faire quelque chose qui change un peu de ce que je fais d'habitude, sans pour autant trop changer ou trop charger la mule. Donc pour l'instant, on va déjà faire comme ça. Et je ne veux pas trop en faire parce que le papier il est assez chargé. Il est très joli, mais il est assez chargé. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. Si j'ai d'autres idées, je vous en parlerai. Ensuite, j'ai cette petite chose de chez Dove Craft qu'on a en boutique. Et c'est de la glitter glue en couleur cristal. Et on va s'en servir un petit peu comme on s'est servi du glossy. Je vais en mettre sur mes fleurs. Alors là, libre à vous d'en mettre autant que vous voulez, à l'endroit que vous voulez. Donc moi, je vais déjà en mettre sur mes fleurs ici. Donc pareil, j'en mets un petit peu. Et puis, je viens l'étaler comme ça. Ensuite, vous pouvez en mettre partout si vous voulez, ou vous pouvez en mettre vraiment sur les pétales en aléatoire. C'est vous vraiment qui voyez comment vous allez faire. Donc moi, je vais faire comme ça. Je trouve que ça fait assez joli et toutefois, ça fait pas trop chargé. Ensuite, je vais en mettre aussi sur celle-là de fleurs. Donc comme ceci, on peut également en mettre sur les autres fleurs. Donc moi, je vais en mettre ici, sur celle-ci. Vous voyez, en plus, ça va très très vite à appliquer. Je vais en mettre un petit peu là, que sur le milieu. Ici, sur le milieu et ici sur le milieu. Ici, pareil. Ensuite, ici, je vais en mettre sur les pétales. Comme ça fait sympa. J'en mets ici. Et puis, je vais en mettre ici. Donc, la déco pour l'arrière, ça va donner ça. Au niveau du devant, je pense que je vais en mettre au niveau de la jupe de ma danseuse pour la faire ressortir. Voilà, on va faire ça tout en paillettes et on va en mettre aussi sur son petit buste parce que sinon ça va pas faire joli, ça va faire bizarre. On va en mettre sur son petit bustier comme ça aussi. Donc voilà, une fois que ça sera sec, ça fera vraiment très très joli. Et puis je vais en mettre sur le centre de ma fleur ici.
et puis sur les petites pétales de ces fleurs. Alors je vais pareil, je vais faire sur celle-là je vais en mettre partout, sur celle-là je vais en mettre au centre, sur celle-là au centre, sur celle-là j'en mets partout, sur celle-là j'en mets que au centre, sur celle-là j'en mets partout, et sur celle-là j'en mets partout aussi, et un petit peu ici aussi. Donc voilà comment la déco va se passer. Avant de terminer donc cette vidéo, je vais passer aux pages. Alors ensuite on a 4 pages, donc on va couper 8 morceaux de la même façon, 20 cm par 21,5. Au niveau des 21,5, je fais un pli à 1,5. Je vais poser mes pages avec les plis de 1,5 l'un à l'inverse de l'autre, en face comme ça, et je vais mettre le scotch double face. Je retire la protection et je colle. Je fais 4 fois ça, ça me fait 4 pages tunnel. On a beaucoup de temps devant nous étant donné que la couverture a été assez rapide à faire. On va donc faire les pages 1 et 10 tout de suite, donc les pages de couverture. Dans un premier temps, je vais prendre un morceau qui mesure 18 par 29,7, ou alors 28 par 30,5. C'est exactement pareil, vous inquiétez pas. Donc je prends ce morceau, je fais un premier pli ici à 11 cm et puis un pli à 1,5 cm plus loin. Et sur le reste, je vais venir mettre de la colle. C'est pour ça que je vous disais, peu importe si c'est 30,5, étant donné que le reste va être collé dans l'album. Ensuite, je viens le centrer au niveau de la largeur et je le mets à 0,5 du bas de mon album et je viens le coller comme ça. Et puis je vais venir prendre un deuxième morceau qui mesure 18 par 16 et sur les 16 je fais 2 plis, un à 1,5 et un encore à 1,5 plus loin. Et je vais également le coller à 0,5 du bord haut. Donc ici normalement j'ai encore 0,5, je viens le coller ici en plaçant bien droit pour que ici ça ne dépasse ni de gauche ni de droite. Je viens ensuite prendre 2 aimants. Donc j'en place un premier ici, à peu près au milieu. Je place un morceau de scotch collé côté collant vers le haut et je pose mon deuxième aimant. Et je vais venir, en soutenant mes 1,5 cm d'épaisseur, je vais venir ici coller mes 2 aimants l'un contre l'autre, l'un en face de l'autre. Et une fois que j'ai fait ça, je vérifie que je suis bien droite. Et si c'est le cas, on est parfait, on va ouvrir et on va travailler sur l'intérieur. Dans mon bloc 20-20, je vais prendre cette page et au niveau de la hauteur, je la coupe à 19,7. Et je vais venir la coller ici au milieu. On va avoir notre accordéon, mais à gauche et à droite, comme ça nous fera quand même du papier décor, ça ne nous laissera pas du noir à gauche et à droite. Je prends cette chute. Au niveau de la grande longueur, je la coupe à 17,7. Je coupe un morceau dans ma chute, donc de 17,7. Ensuite, je raccourcis et je coupe un morceau à 1,3. Et si vous voyez qu'1,3 c'est encore un peu large, coupez à 1,2 et collez-le ici en bas. Ensuite, je recoupe un second morceau de 1,2 et là, je le colle en haut ici. Donc, on a ceci pour l'instant qui se présente comme ça. Alors, je vais me mettre dans le champ pour que vous me voyez bien. Ensuite, on va prendre 2 morceaux qui mesurent 9 par 17,9 et on fait un pli tous les 1,3 cm. Ensuite, on prend notre page et on ouvre le rabat de bas. On va retirer sur une des parties la protection du scotch double face. On va coller ici notre petite montagne comme ça vers l'intérieur ici, donc en bas, à peu près 1 mm au-dessus de mon pli ici. Je fais pareil de l'autre côté, je le prends, je le plie et je mets ma montagne vers l'intérieur et je le colle comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je soulève le rabat du haut, je prends mon accordéon et je le referme.
Ensuite, je retire la protection du scotch double face qu'il y a de l'autre côté. Alors, j'ai juste retiré la protection du scotch. Ne vous inquiétez pas, je vais être dans le champ, vous allez voir. Ensuite, je ferme mon accordéon tout en ayant conscience que je dois avoir mes 1,5 cm d'épaisseur qui sont ici et qu'il ne faut pas les abîmer. Donc, je ferme bien mon accordéon et j'appuie dessus quand je suis bien en face. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais me retrouver avec une pochette accordéon comme ça. Et ça va être bien parce qu'on va pouvoir mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir ici la partie extérieure, ici aussi, et ici la partie intérieure. Je prends cette page dans le bloc 20-20 et je la raccourcis à 17,7. Ensuite, ici j'ai 11 cm, donc je viens couper la partie du bas à 10,7. Je colle cette partie-là en bas. La partie du haut, je vais venir la coller comme ceci. Et j'ai cette chute que je vais couper à 17,7 pour la raccourcir. Et je vais la mettre ici en haut. Avant de coller la partie du haut, je me prends un morceau de dentelle, toujours la même. Et je viens la coller ici, à la limite de mes deux morceaux. Et ensuite, je rajouterai ce morceau-là par-dessus. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a collé la dentelle. Ça nous laisse un fin liseré de dentelle ici au bord de notre papier. Donc voilà pour l'extérieur et on va coller maintenant un papier à l'intérieur ici. Alors, je prends dans le grand bloc A4 cette page. À partir du bas, je viens couper un morceau de 12,7. Et puis, au niveau de la largeur, je vais le couper à 17,7 et je vais venir le mettre ici. Ensuite, je reprends cette chute et je recoupe un morceau de 1,2 que je vais venir mettre ici. Ensuite, je fais plusieurs choses. Je prends ma peinture Pastel Pink de chez Stamperia. Je prends cette découpe de danseuse, celle-là. Je la peins en rose et puis je viens prendre ma Versamark et j'applique de la Versamark dessus. Faites attention à son petit pied. Une fois que j'ai appliqué ma Versamark, je viens la mettre ici et je prends ma poudre holographique, ma poudre embossée, et je viens en mettre par-dessus. Et je vais tout simplement venir la faire chauffer avec mon heat gun, une fois que, bien sûr, je l'aurai débarrassé de tout ce qui la dérange. Je prends une petite pince, je retire l'excédent de poudre à embosser et je viens faire chauffer tout simplement ma danseuse. Avant ça, je vais ranger la poudre holographique ici comme ça. Je me mets ça de côté, on ne sait jamais, je pense que je vais le réutiliser. La poudre holographique, pareil. Et ensuite, je fais chauffer. Une fois que j'ai embossé ma danseuse, je la colle sur du papier noir pour la renforcer. Et puis, je vais venir mettre de la colle au dos et la coller comme ceci. Alors, je ne mets de la colle que sur la moitié haute de ma danseuse, comme ça. Et puis, je fais attention que ça ne déborde pas. Je la centre et je viens la coller comme ça. Non seulement ça va la consolider, le fait d'être collée sur du papier noir, puisqu'elle va être sollicitée de nombreuses fois à l'ouverture, il ne faudrait pas que ça se casse. Et puis ça fera joli ici les petites arabesques avec le papier noir en fond. Donc il va arrêter de remonter ce pop-up, vous inquiétez pas. Enfin, c'est pas vraiment un pop-up, c'est une pochette. Elle va arrêter de remonter, mais comme le papier vient juste d'être plié, c'est normal que ça remonte un peu, ne vous inquiétez pas. Et puis à l'intérieur, on va venir glisser du cardstock, de quoi coller plusieurs photos. Je vais couper une grande feuille 30-30. Alors moi j'ai pris le papier rose de chez Florence, celui-là. Et j'ai coupé au milieu, donc au milieu des 30,5. Et puis j'ai coupé deux morceaux de 20 cm. Bien sûr, on pourra venir en rajouter par la suite quand on aura fini notre album et qu'il nous restera des chutes. Donc pour l'instant, la première couverture, ça va se passer comme ça. Ensuite, pour la couverture de fond, pour la dernière page, on va prendre un morceau de cardstock qui mesure 23 cm par 16,5.
Et on va venir faire un pli à 1,5 cm du bord gauche, droite et bas. Et on la colle à 0,5 du bas en la centrant au niveau de la largeur. Ensuite, je prends un morceau qui mesure 20 cm de large par 14 de haut. Je fais un pli à 1,5 en haut et je viens le coller à 0,5 du bord haut tout en l'alignant avec ma pochette du bas. Ensuite, dans le bloc 30-30, on va prendre ce côté-là. À partir de la gauche, je viens couper à 19,7. Ensuite, à partir du bas, je coupe un morceau à 14,7. Ensuite, je viens prendre le même papier, mais dans ma chute, celle du bloc A4 qu'on a utilisé tout à l'heure. Et je viens la couper au niveau de la largeur à 19,7 également. Ensuite, sur cette même page, alors j'essaie de la prendre dans le bon sens, je viens faire un pli à partir du bas à 5 cm. Ensuite, je prends mon pli et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller ça ici, mais avant, on va travailler dessus. Une fois que j'ai plié à 6 cm du bord droit, je fais une marque qui monte à 2 cm. 1,5 cm plus loin, je fais la même chose et ensuite je marque le pli en haut à 2. À 6 cm du bord gauche, je me fais une marque, je monte à 2 cm. 1,5 cm plus loin, je fais une marque, je monte à 2 cm. Et je viens marquer le pli ici également et n'oubliez pas de faire l'autre côté. Ensuite, je prends ces plis que j'ai marqués au niveau des 2 cm. Et puis, je vais ouvrir dans l'autre sens mon papier en faisant aller mes plis de l'extérieur vers l'intérieur, celui du milieu vers l'intérieur et les deux autres vers l'extérieur. Comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, on va le coller, mais avant, on va mettre 2 aimants. Une fois que j'ai collé mon aimant, je prends un autre morceau de scotch double face, côté collant vers le haut. Je pose mon deuxième aimant. Et je ferme ma pochette. Et là, je vais pouvoir coller mes papiers. Alors, celui qu'on a coupé pour le bas, je le colle. Et celui-là, je le colle en faisant attention de ne pas coller ici mes petits pop-up. Donc, je le colle comme ça et comme ça. Alors, ici, il faudra certainement le rentrer un tout petit peu à l'intérieur. Donc, ça, c'est pas dramatique. Et on le colle comme ceci, bien sur le pli. Et dans la chute qu'il me reste, je coupe un morceau de 12 cm que je viens coller ici en haut. Pareil, faites attention, collez-la dans le bon sens. Je reprends une page rose et là je la coupe au milieu, donc à 15,2 à peu près. Et puis je la coupe à 16 cm de haut et je viens la glisser ici à l'intérieur. On pourra ouvrir notre pop-up comme ça pour ne pas l'abîmer, pour pouvoir glisser nos cardstock à l'intérieur. Ensuite, sur une des pages du bloc A4, donc celui-là et cette page-là, je prends l'image d'ici, et je viens détourer grossièrement les deux ballerines qui se tournent le dos. Donc on a le Black Swan d'un côté, donc le signe noir, et le signe blanc de l'autre. Si vous avez regardé le ballet, vous comprendrez bien sûr l'histoire. Donc je viens prendre cette première image, donc la ballerine blanche, et je la mets sur mon petit pop-up de gauche. Et je viens prendre celle qui est en noir et je viens la coller sur le pop-up de droite. Et voilà, elles se tournent le dos, elles sont l'opposé l'une de l'autre. Et voilà comment va se passer cette page-là. Donc vous voyez, quand on va pousser un petit peu notre pop-up pour l'ouvrir, on pourra bien sûr prendre ce qu'il y a dedans et le refermer comme ceci. Alors sur la même page, donc sur celle-là, je prends cette petite carte et je viens détourer toute la partie de droite. Ensuite, je vais prendre de la colle et je vais venir la coller ici sur la partie du haut. Je la colle au milieu comme ça. Et puis je prends cette danseuse. Pareil, je l'ai peinte en rose et j'ai embossé avec la poudre holographique. Et je vais venir la coller ici comme ça. Une fois que j'ai collé ça sur la partie du haut, je prends pareil dans les mêmes cartes ici. Je prends celle-là avec les pieds de ballerine. Je viens détourer tout le bas pour ne garder que la partie noire. Et je viens détourer tout autour comme ça. Et ça, je vais venir le coller ici en bas à droite. Comme ça pour rajouter un petit peu de couleur à mon petit business. Donc voilà pour la déco de l'intérieur de nos deux pages. Et notre tuto est terminé.
la suite, ça sera pour la prochaine fois. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller checker la barre d'infos, il y aura toutes les références. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. À bientôt, bye bye.